plateforme que nous allons utiliser pour faire de l'édition ou du montage vidéo s'appelle WeVideo. C'est une plateforme que l'on peut associer à un compte Google Drive et qui correspond complètement à la philosophie nuage, puisque aussi bien l'application que les fichiers sont stockés quelque part dans le nuage, soit dans l'espace que vous avez créé avec WeVideo, soit avec votre espace sur Google Drive. La première chose qu'il faut faire, c'est s'enregistrer. Alors, il existe plusieurs versions. La version de base qui est gratuite n'offre pas toutes les possibilités, mais ce qui vous est demandé pour le cours, c'est de vous enregistrer et de choisir une version complète qui est gratuite à l'essai. Alors, comment se présente cette plateforme? Je vais aller au tableau de bord. Alors, pour l'exemple de cette démonstration, je me suis enregistré et j'ai pris un plan école. On peut prendre ce plan-là pour les écoles de préscolaire primaire et vous avez aussi un mois d'accès libre à la version complète. On peut même rajouter, vous pouvez même rajouter vos élèves si vous le souhaitez. Donc, comment se présente le tableau de bord? Ben, vous avez ici, à partir d'ici, je peux aller créer un nouveau montage, je peux choisir un modèle et vous avez un certain nombre d'éléments qui sont ici, qui ne sont pas très importants pour l'instant. Je vais parcourir un peu les différents menus, les principaux menus. Donc, c'est les projets créés en tant qu'utilisateur. Pour l'instant, je n'ai qu'un seul projet. Les médias, c'est les fichiers que j'ai téléversés. Donc, c'est des fichiers de type image comme celle-ci, son ou vidéo, et que je peux utiliser pour le montage de mon projet. Mes médias à moi. Alors, la façon de téléverser les médias. L'onglet vidéo ici vous donne les différentes vidéos que vous avez déjà créées dans votre espace. Ici, je n'en ai qu'un seul. Je n'en ai qu'une seule. Et enfin, les templates qui permettent de créer votre montage vidéo à partir d'un modèle qui existe déjà. Donc, si je reviens à mon tableau de bord, dans la section suivante, dans la capsule vidéo suivante de mon tutoriel, vous allez voir comment on peut créer une nouvelle édition, un nouveau montage vidéo. Dans le présent tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser WeVideo pour faire du montage vidéo. Donc, je vais commencer à partir de mon tableau de bord, je vais demander à créer une nouvelle vidéo. Là, je vais avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Alors, cette fenêtre-là, c'est votre espace de travail. Il est composé de différentes parties. La première partie ici, c'est l'espace où vous allez visualiser les éléments, les vidéos que vous êtes en train de construire. Ici, dans cet espace-là, vous avez deux pistes vidéo. On peut en avoir plusieurs. Par défaut, il y a deux pistes vidéo. Ce sont les pistes de montage. En anglais, ils appellent ça timelines. Donc, c'est des barres de montage ou c'est des pistes de montage où on va glisser, comme on va le voir, les éléments des vidéos, des transitions, des images que l'on peut créer, que l'on peut insérer ici pour faire notre montage vidéo. Et vous avez une piste audio. Donc là, je vais aller je vais continuer à essayer la version gratuite. Alors, comment se présente alors ici, dans cette partie-là, il y a les éléments que l'on peut utiliser pour notre montage vidéo. Alors, on va parcourir rapidement les principaux onglets. Donc, au début, ici, vous avez des vidéos qui sont déjà prêtes que vous pouvez utiliser pour votre propre montage. Alors, comment ça se passe? Je vais utiliser celle-ci qui dure 20 secondes. Je dois juste la prendre, la mettre ici sur ma barre dans ma barre d'édition, ma barre de montage.
et je peux rajouter d'autres éléments. Alors, à tout moment, vous pouvez annuler une opération et vous pouvez la rétablir. Donc, cette partie-là, à partir de l'étoile, nous avons les vidéos qui sont déjà à ma disposition à partir de la bibliothèque de WeVideo. Dans l'onglet suivant, ce sont mes médias, c'est-à-dire ce sont les fichiers que moi j'ai déjà téléchargés. Je l'ai fait avant de commencer cette démonstration. Donc j'ai téléchargé des vidéos, j'ai téléchargé des sons et j'ai téléchargé des images. Donc ce sont les outils, les médias que je vais utiliser pour faire mon montage. Donc on peut avoir des médias qui sont partagés. WeVideo permet de faire du montage collaboratif, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent collaborer pour créer le même projet. Donc c'est intéressant si vous avez vos élèves qui ont un projet, qui travaillent sur le même projet. Mais de choisir les médias soit à partir de mon ordinateur, soit je peux les importer. Alors là, vous avez le choix, bien sûr, vous pouvez les importer à partir de Google Drive, vous pouvez les à partir de Facebook, à partir de Box, Instagram, Dropbox, OneDrive, enfin tous les Flickr ou Picasa. Donc ça, ce sont tout ça, c'est dans le nuage. Donc on peut sélectionner de cette façon-là. Donc plusieurs façons d'aller mettre, déposer, téléverser les éléments que je veux dans mon espace de travail. Vous avez ici, je peux aussi créer des vidéos. Je peux m'enregistrer, faire une vidéo live en direct. Je peux le faire soit à partir de mon ordinateur, la caméra qui est dans mon ordinateur, ou bien à partir d'une webcam. Enfin, ici, à partir de cette icône-là, je peux enregistrer ma voix directement à partir du microphone et donc créer un média audio en fonction de mes besoins. Donc je peux l'enregistrer tout de suite et ça va être sauvegardé dans mon espace de travail dans WeVideo. Voilà les deux éléments dont je voulais vous parler. Puis alors ici, les outils qui sont ici vous permettent de visualiser vos médias, soit sous forme de juste une liste avec une petite illustration, soit sous forme de, comment on appelle ça, thumbnail. Ah, ben j'ai oublié le nom en français. De vignettes. Voilà, sous forme de grandes vignettes. Vous pouvez aussi faire avec cet outil-là de filtrer. Ici, j'ai mis tout, mais si je voulais voir que les vidéos, eh ben, je n'aurais que les vidéos qui sont là. Et si je ne voulais voir que les sons, ils sont ici. Et si je ne voulais voir que les photos, elles sont ici. Donc, c'est intéressant lorsque vous faites une recherche. Donc, je reviens à l'ensemble. Et enfin, vous pouvez trier soit à partir de la durée, soit à partir de la date, soit de la date où ça a été téléversé, soit à partir des noms. Donc voici ce complément. Ici, vous avez dans l'onglet suivant, vous avez la façon, différents types de titres. Alors de la même façon que pour les vidéos, ici dans les vidéos que j'avais à ma disposition, le montage se fait tout simplement en insérant les images, les différents éléments, en insérant les vidéos. Et puis comme vous le voyez déjà, la façon de faire le montage est très très simple. Donc je déplace et puis après je peux insérer les éléments. Donc je vais annuler ça. Je vais annuler tout ce que je viens de faire pour laisser ma barre d'édition vierge. Donc ça, cet onglet-là permet d'insérer des titres à partir de ce modèle. Donc ça se prend tout simplement, voilà, et j'ai mon titre que je peux déplacer là où je veux. Je vais le supprimer. Vous avez l'autre onglet, c'est l'onglet musique. Alors vous avez de la musique qui est gratuite ici et que je pourrais, si jamais je voulais utiliser cette musique en particulier,
Ben, je n'ai qu'à la prendre ici et à la glisser. Vous voyez ici c'est rouge, je ne peux pas la laisser dans la barre vidéo, mais il faut la mettre dans la barre audio. Et de la même façon, je peux la déplacer comme je veux. On reviendra plus tard sur le montage audio. Donc, je continue à parcourir les différents éléments les différents onglets. Ici, ce sont les transitions. Lorsque j'insère plusieurs séquences vidéo, je peux insérer des transitions qui sont de différents types. Et enfin, vous avez ici ce qui est appelé les graphics et qui permettent d'insérer, par exemple, je peux insérer cet élément-là entre deux vidéos et ça me donne des transitions un peu particulières. Donc je vais annuler ça, je vais annuler ça. Alors là, ce sont, parmi les graphiques, vous avez des fonds d'écran, des arrière-plans. Donc vous avez ce qu'ils appellent des trucs un peu des solides, mais ça donne des couleurs ou un petit ensemble de couleurs. Vous pouvez parcourir un peu pour voir quels sont les différents types de graphiques que l'on peut utiliser, que l'on peut insérer dans le montage vidéo. Donc on peut aussi aller dans l'onglet thème qui permet de choisir le thème et qui vient avec des éléments qui sont déjà prédéfinis pour votre vidéo. Et à la fin, quand on a fini, ben on va aller ici pour terminer, enregistrer notre vidéo. Donc je vais revenir aux images que j'ai déjà insérées, au montage proprement dit. Donc là, je suis dans ma bibliothèque à moi et je vais insérer, je vais commencer par mettre un titre. Ici, et je vais insérer à partir de mes éléments à moi, je vais insérer par exemple cette vidéo. Et à partir de là, bien entendu, il faut avoir un projet particulier pour faire ce montage. Alors, cette vidéo, je vais déjà juste la parcourir, la visualiser pour voir de quoi il s'agit. Ok, je vais m'arrêter. Donc ici, ce qu'on peut faire quand on a une vidéo dans la barre de montage, c'est qu'en fait, on peut déjà la couper en différents éléments. Je vais vous montrer un exemple. Je peux parcourir à n'importe quel moment pour voir où je suis. En même temps que je parcours, vous voyez ici l'espace de prévisualisation montre l'endroit où je suis dans mon film. Donc ici, je peux parcourir, et hop, ici, je décide de couper. Donc si je coupe, là vous avez bien, j'ai deux portions. Et cette portion ici, je peux aussi la couper si telle est ma volonté. Je vais la faire ici. Voilà, donc je vais couper ici. Donc j'ai deux portions de vidéos que je peux mettre ensemble, que je peux mettre dans l'ordre où je veux. Et si je le mets dans cet ordre-là, ça me donne ceci. Il n'y a pas une très grande logique. Par contre, si je les mettais bien sûr dans l'ordre inverse, là on verrait une logique. C'est qu'en fait j'avais déjà ma séquence, j'avais déjà préparé deux séquences complètement différentes et je vais les mettre ensemble. Non, je me suis trompé. Celle-ci vient avant celle-là. Vous voyez comme il est très simple de changer. Et évidemment là, ça va être une toute autre histoire. Alors, je vais arrêter. Alors je peux réduire, je peux les mettre juste côte à côte pour ne pas perdre d'espace. Je peux aller exactement ici et avec la barre, avec les flèches, je peux me déplacer image par image, comme vous le voyez ici sur la barre de prévisualisation. Donc si je veux faire un montage très précis, c'est ce que je vais faire.
Je vais couper ici. Donc j'ai une portion de film que je vais déplacer et vous allez voir, évidemment maintenant ça va être un peu, le montage va être un peu différent, le résultat est un peu différent. Ça donne cette illusion. Hop, j'aurais pu couper encore un petit morceau. Mais ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'en fait, prendre des vidéos, les insérer, insérer des images, je vais rajouter des images ici à partir de mon espace de travail, par exemple ici. Donc tout ça se fait de façon très simple sur la barre de montage. Après ça, bien sûr, si vous avez une intention pédagogique particulière, vous allez rassembler les différents éléments, vous pouvez les déplacer, vous pouvez rajouter, si je vais rajouter par exemple un autre titre ici, je vais le rajouter. Donc la façon de travailler est très simple. Je prends des éléments qui sont dans ma bibliothèque d'éléments ou bien dans la bibliothèque qui est offerte par WeVideo et je fais mon montage de cette façon-là. Alors ce qu'on peut faire lorsqu'on est dans une vidéo en particulier, dans une séquence plutôt, alors nous avons un certain nombre, je peux supprimer cette séquence, je peux rajouter un effet. Alors si je rajoute un effet, vous avez un ensemble d'effets qui sont associés. Ben, par exemple celui-ci, j'aurais pu choisir celui-là. Et donc l'effet va être... C'est un effet qui permet de rendre la flou. Alors rappelez-vous, on peut toujours annuler, on peut toujours revenir et annuler ce que nous sommes en train de faire. Parmi les autres outils qui sont à ma disposition, j'ai cet outil qui permet d'avoir le fade in et le fade out. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais vous voyez, ici, lorsque je clique sur cette icône-là, ça me permet d'abord d'afficher aussi bien la barre, la partie audio que la partie vidéo, mais aussi ça me permet d'aller ici jouer sur, par exemple, si je veux faire un fade out, donc je peux jouer en utilisant la barre qui est ici, la barre verte. Je peux organiser ce que je veux comme fade in, fade out à partir de là. Et c'est la même chose pour le son, puisque j'ai la barre de son qui est ici et je peux par exemple décider que au début j'ai un fade in et après ben ça va, je peux baisser le niveau, je peux l'augmenter à partir de là. Donc vous voyez ces deux lignes bleues pour l'audio et vertes pour la vidéo permettent d'utiliser, de générer, de réorganiser, enfin de rajouter des effets de fade in et de fade out. Donc tout ceci c'est obtenu à partir de cet outil. Donc cet outil c'est pour supprimer. Maintenant si je veux avoir des options particulières sur une séquence vidéo, à ce moment-là je peux faire des transformations plus poussées. Je peux faire une rotation à gauche ou à droite. Je peux évidemment supprimer ça. Je vais annuler. Je peux faire un flip. Je peux faire en sorte que l'image fit, comment est-ce qu'on pourrait dire en français? Que l'image vienne prendre tout l'espace que vous avez choisi de votre vidéo. Je peux choisir ici une échelle. Bref, je peux faire un certain nombre de transformations à partir pour la séquence, uniquement pour la séquence et non pas pour l'ensemble de la vidéo. Donc si je viens ici au niveau du volume, le fade in et le fade out, on a vu tantôt, on peut le faire aussi de ce côté. Je peux aussi ici modifier le niveau du volume à partir dans cet espace-là. Si je continue à parcourir, je peux rajouter une animation.
Je peux jouer sur les couleurs, donc je peux jouer sur la brillance, sur le contraste, sur la saturation, sur la température des couleurs. Donc tout ceci peut se faire à partir de là. Et bon, ça c'est pour aller prendre une couleur particulière, ce n'est pas très important pour nous. Enfin, je peux aussi jouer sur la vitesse. Donc je peux faire quelque chose qui est, je peux faire des ralentis. Donc vous voyez ici, ça ce serait un ralenti. Et là, je peux voir un peu l'effet que ça va faire. Vous voyez, c'est très très ralenti. Je vais arrêter. Je peux faire en sorte que la séquence soit beaucoup plus rapide que ça. Et donc là, donc on peut jouer sur tout ça. Je peux revenir en arrière. Et une fois que j'ai décidé que c'était bon, ben là c'est fini. J'ai fini de faire l'édition. Donc voilà comment se présentent les différentes façons de faire de l'édition à partir avec WeVideo. Alors en ce qui concerne, lorsque vous avez un film, une séquence avec un son, je vais aller prendre celle-ci. Donc c'est une séquence qui est avec un son. Donc on peut, si jamais je veux enlever ce son et ne pas l'utiliser, ben à ce moment-là je vais le mettre carrément. Donc je vais rendre muet. Il n'y a pas une façon de supprimer directement dans WeVideo la piste audio qui vient avec une séquence. Donc là ce que je fais, je vais la rendre, je vais rendre muet. Vous avez à partir de cet triangle-là, on peut soit choisir d'avoir, si vous avez plusieurs barres vidéo et vous voulez avoir toutes les avoir, on peut rendre un espace très petit, l'espace ordinaire qui est par défaut, ou bien lorsqu'on veut toucher, lorsqu'on va aller accéder à la piste audio, il faut choisir le plus grand ici, et là on a accès à l'espace si on veut faire des modifications sur les vidéos, sur la partie audio. Alors vous pouvez ici changer, ça ce sont des outils pour bloquer le clip, la séquence, cette séquence là où elle est actuellement. On peut montrer les niveaux, on peut cacher la barre. Alors ici je l'avais mis à 0, donc on peut, j'avais mis à muet, donc je peux enlever et rendre cette séquence non muette. Donc voilà comment se fait le montage, donc de façon très très simple, mais évidemment il faut avoir auparavant les médias, vous savez exactement ce que vous voulez faire, et à partir de là, eh bien, vous allez juste jouer, insérer les médias, les déplacer, couper, etc. à partir de là. Alors, si maintenant je vais aller rajouter une piste son, à partir de mes outils à moi, donc qu'est-ce que j'ai comme son? Voilà, moi mes souliers. Donc je peux rajouter ici, je recommence, dans la barre de son. Donc vous voyez, par exemple, je peux mettre le son à partir du moment que je veux. Si je le mets à partir d'ici et si je fais jouer. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé, ils m'ont porté le lait. Donc l'enregistrement de moi mes souliers je ne l'ai pas fait d'une façon, d'une belle façon, donc il y a un peu pas de très bonne qualité, mais bon, pour la démonstration ce n'est pas important. Et donc la même chose pour le son, vous pouvez venir ici, vous pouvez couper à un moment donné, vous pouvez enlever cette partie-là si vous voulez, vous pouvez sélectionner, vous pouvez aller dans la partie ici et rajouter un fade in ou un fade out. Et puis le son, donc puisqu'on a mis à muet le son de la vidéo, c'est le son qui est ici qui va être joué lorsque j'aurai fini de faire mon travail. Donc je vais essayer de ramasser un peu plus tous ces éléments-là, de les mettre les uns à côté des autres. Et je vais dire à un moment donné, évidemment, l'intention pédagogique ici, c'est juste de vous montrer comment utiliser les différents éléments. Donc là, c'est mon film, c'est ma séquence vidéo qui est ici, c'est l'audio qui est là. Et à partir de là, ben, je peux aller l'étape suivante.
Je peux rajouter un thème. Ça pourrait être celui-ci. Ok. Et donc là, ça va me demander si je veux remplacer l'audio. Je vais dire oui, je vais remplacer l'audio. Je vais utiliser ce thème. Et évidemment, si je me déplace maintenant, vous allez voir que je ne vais pas entendre la chanson. J'ai les deux. Donc, j'ai les deux. À ce moment-là, ce que je vais faire, je vais rendre muet celui-ci pour l'instant. Et je vais pouvoir vidéo 1, vidéo 2, remonter ici. Et avoir la musique du thème que j'ai choisi. Bon, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, qu'on a placé les éléments où on veut, qu'on a rajouté éventuellement ici des transitions à partir d'entre certaines séquences vidéo, et bien une fois que c'est terminé, mon montage est fini. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Ben, je vais à finir. Je vais donner un titre à ma vidéo, donc c'est essai de base. Essai de base. Voilà. Je peux choisir la qualité. Bon, je vais choisir la qualité standard. J'aurais pu choisir cette qualité puisque j'ai l'option avec tous les outils. Et voilà, c'est terminé. Je peux aussi téléverser ma vidéo dans l'un de ces endroits-là. Donc, Box ou bien une adresse particulière sur YouTube, sur Vimeo, Dropbox, sur le Google Drive, Dailymotion ou bien OneDrive. Donc, si j'étais connecté, je peux juste déposer ma vidéo. Pour l'instant, je vais juste la déposer là où elle est, c'est-à-dire sur WeVideo. Donc, c'est terminé. C'est en train d'enregistrer. Ça peut prendre quelques secondes pour que cette vidéo soit enregistrée, mais après ça, c'est fini. Donc, voici une façon simple de faire du montage vidéo avec l'outil WeVideo. Bon, je ne vais pas attendre que ça se termine, ça peut prendre plusieurs minutes, parfois. Donc, je vais arrêter ma démonstration, mon tutoriel ici, à ce niveau-là. Là, une fois que l'enregistrement est terminé, voici l'écran qui apparaît. Donc, ça a été mon montage vidéo essai de base a été publié, il dure 55 secondes. Là, je peux le télécharger sur mon ordinateur et vous avez le lien qui vous emmène vers cette vidéo sur le site dans le nuage, dans de WeVideo. Et évidemment, je peux le partager. Je voulais revenir aussi sur un complément sur la présentation de tantôt. Sur la première présentation, c'est que ici, lorsqu'on est dans les médias, mes médias, moi, alors la façon de téléverser les médias, donc mes films, mes images, les sons que j'ai sur l'espace de travail pour que je puisse les utiliser, ben, c'est à partir de ces icônes. Alors la première icône ici, ça permet de choisir les médias soit à partir de mon ordinateur, soit je peux les importer. Alors là, vous avez le choix, bien sûr, vous pouvez les importer à partir de Google Drive, vous pouvez les à partir de Facebook, à partir de Box, Instagram, Dropbox, OneDrive, enfin tous les Flickr ou Picasa. Donc ça, ce sont tout ça, c'est dans le nuage. Donc on peut sélectionner de cette façon-là. Donc plusieurs façons d'aller mettre, déposer, téléverser les éléments que je veux dans mon espace de travail. Vous avez ici, je peux aussi créer des vidéos. Je peux m'enregistrer, faire une vidéo live en direct. Je peux le faire soit à partir de mon ordinateur, la caméra qui est dans mon ordinateur, ou bien
à partir d'une webcam. Enfin, ici, à partir de cette icône-là, je peux enregistrer ma voix directement à partir du microphone et donc créer un média audio en fonction de mes besoins. Donc je peux l'enregistrer tout de suite et ça va être sauvegardé dans mon espace de travail dans WeVideo. Voilà les deux éléments dont je voulais vous parler. Puis alors ici, les outils qui sont ici vous permettent de visualiser vos médias, soit sous forme de juste une liste avec une petite illustration, soit sous forme de, comment on appelle ça, thumbnail. Ah, ben, j'ai oublié le nom en français. De vignettes. Voilà, sous la forme de grandes vignettes. Vous pouvez aussi faire avec cet outil-là de filtrer. Ici, j'ai mis tout, mais si je voulais voir que les vidéos, eh ben, je n'aurai que les vidéos, qui sont là. Et si je ne voulais voir que les sons, ils sont ici. Et si je ne voulais voir que les photos, elles sont ici. Donc, c'est intéressant lorsque vous faites une recherche. Donc, je reviens à l'ensemble. Et enfin, vous pouvez trier soit à partir de la durée, soit à partir de la date, soit de la date où ça a été téléversé, soit à partir des noms. Donc voici ce complément. L'enregistrement est terminé. Voici l'écran qui apparaît. Donc ça a été mon montage vidéo, essai de base, a été publié. Il dure 55 secondes. Là, je peux le télécharger sur mon ordinateur et vous avez le lien qui vous emmène vers cette vidéo sur le site dans le nuage, dans le WeVideo. Et évidemment, je peux le partager.